forever. NBA now and forever. Et bonjour, Capel. bonjour à toutes et à tous sur ce nouvel épisode de Forever, le meilleur podcast basket de l'histoire, concocté par Sports Content, hein, bien sûr en toute objectivité. Vous commencez à avoir l'habitude, pas de Vladimir, la dernière fois c'était Antoine, là ça revient pour moi, Quentin, pour vous servir. Et j'ai pas d'intro pour mes deux collègues hein, ce soir, j'ai décidé de me la jouer un peu Vladimir, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai mis un petit maillot Team Duncast, parce qu'il me manque un peu quand même ce président dictateur. Donc, ce soir, je suis accompagné de Lucas et Damas. Comment vous allez, les gars? Ça fait plaisir, merci pour l'invitation. On est là, welcome on back. est là. Quelle invitation, tu peux venir quand tu veux. Et- Pardon, Non, Toujours moi, stagiaire. moi je suis content de voir au moins un CEO compétent dans cette équipe. Voilà. Quelqu'un Ouais. qui n'est pas à l'aéroport une fois par semaine. Voilà. Donc, hâte de parler et de débattre dans ce nouvel épisode. Ouais, frotte-toi les mains, parce que vu ce que j'ai entendu en off là. Oh là Ouais. là 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 là. Non, très cher auditeur, très chère auditrice, toujours là, toujours prêt, forever, comme son nom l'indique, on est prêt. Vous êtes même pas prêts pour le débat. Vous êtes même pas prêts, moi je vous le dis. Tu essaies de faire un rap là? Non, t'inquiète. Il rentre dans le cercle. Vas-y Quentin, on t'écoute. Bah, on va rentrer dans le cercle tout de suite avec les actus de la semaine. Hein. On va commencer par les Celtics, la vente des Celtics. Du coup, vendue pour 6 milliards de dollars. Hein. La vente s'effectuera en 2 étapes. Donc ça finira en 2028. Faut savoir qu'en 2002, du coup, ils avaient été rachetés par la famille Grousbeck pour 360 millions. Et petit bilan, bah, t'as 2 titres et t'as 4 finales. Voilà, deux titres dans deux décennies différentes, hein, faut préciser. Ouais, c'est ahurissant, hein. C'est des chiffres. J'ai l'impression que les chiffres n'ont même plus de signification maintenant. Tu peux lâcher 6 milliards comme 10 milliards, comme. Maintenant, Après, voilà. faudrait regarder, chose que j'ai pas faite, faudrait regarder que l'inflation, tu vois ce que ça faisait les 360 Ouais, millions de l'époque. Ouais. bien sûr. Je voulais regarder, mais j'ai eu la flemme, voilà. Ouais, on va pas t'en vouloir pour ça, mais en soi, ça reste quand même une très très belle opération financière réalisée par les propriétaires des Seas, emmenée par Luc Brucebeck, en effet, hein, qui avait modernisé un petit peu la franchise début années 2000. Mais euh, Boston a fait en sorte de conserver toujours conserver son image de marque, avec en effet des équipes dont on se souvient toujours. On en parlait la dernière fois avec Mapenda de la finale 2010, qui nous avait tous impressionnés en termes de niveau face aux Lakers. Boston, qui n'est pas un lieu flashy, soyons clairs, mais a toujours sa marque dans la ligue et même dans le sport américain en général, parce que on se souvient tous que Boston, c'est clairement une notoriété qui date pas de maintenant. Donc cette vente de 6 milliards de dollars. En termes dans la matière valorisation d'actifs, je suis pas sûr que Monsieur Witt a quelque chose à apprendre de quelqu'un, hein, parce qu'acheter un truc à 360 pour le revendre à 6 milliards. Putain. Il a dû Il a faire dû un se faire un paquet d'oseille entre deux en plus. Ah, mais bien sûr, il y a des commissions qui sont versées, qui vont échapper, qui ne sont pas écrites dans les journaux, quoi. Donc, mais il reste Après, toujours sous les opérations, je crois. Hein. Il est toujours là, je crois. bah, c'est un peu comme quand Kuban Dallas avait lâché les parts. Il reste toujours un peu dans le sillonnage de la franchise, même s'il peut pas prendre de décision. Mais, Quel dommage. ouais. Ce que j'allais dire, justement, prévenir un peu les supporters des Seas que c'est pas toujours une bonne nouvelle, les changements de propriétaires. C'est bien. Justement, On parle de ça, hein, Lucas. Vas-y, Ouais. Quentin. ouais, non, mais justement, j'ai vu des trucs par rapport à ça, sur les réseaux, où justement, t'as des fans de Celtics qui disaient, putain, bah, j'espère que ça va pas se passer comme ça, comme ceci, comme cela, parce que, bah, du coup, ils ont peur, forcément, le mec était en poste, on se comprend, depuis plus de 20 ans. Ouais. C'est ça. Après, voilà, à la différence peut-être d'autres
actions qu'on a vues, du coup, le gars de la Symphony Corporation, la technologie, je sais pas quoi, à ce qui paraît, c'est un gros fan des Seas, qui le suit depuis longtemps. Donc, je pense que ça, comme là, les nouveaux proprios de Dallas qui en ont rien à foutre du basket et qui sont juste là pour la thune. Oh là, direct. Je suis dans l'attaque, je suis dans le pic, j'en ai rien à foutre. Ils ont détruit la franchise et j'aurais pas peur de le dire et de le crier. Mais Lucas, mais c'est pas possible. Tu vas pas nous ressortir Tiens, ça. le débat, on reste sur les Celtics. Non. Mais tiens, par rapport aussi, c'est bien que tu aies mentionné ça, par rapport aux supporters. Les Six peuvent également s'inquiéter parce que la luxury tax là, qui a atteint un niveau assez conséquent, on ne sait pas comment le nouveau propriétaire va gérer ça. Est-ce qu'il sera prêt à maintenir tous les mecs financièrement parlant? Vaut mieux pour les Six et l'effectif actuel qu'ils puissent remporter le titre été 25. Hein. Oh que oui, parce que là, les contrats, la taille des contrats. Bah attends. Ouais. T'as de la masse là, t'as de la brique là qui soit à sortir là. Donc, déjà avec le nouveau proprio, gagner. avec le nouveau proprio là déjà t'as. T'es mute Quentin. Ah merde. Ouais, Quentin t'es mute. Bah, du coup, désolé. Le professionnalisme. Non mais en fait je sais pas c'est quoi le mieux si le mieux c'est quand je suis en guest ou en directeur. Parce que je m'en fous du coup. Ouais d'accord. Du coup, ça j'avais changé un peu. Bon, c'est pas grave, je vais reprendre. Non, du coup, je disais, pour les contrats de Celtics, t'as Porzingis qui finit en 2026. Donc, est-ce que le nouveau proprio voudra prolonger, enfin donner son feu vert C'est combien Porzingis 30 millions l'année prochaine. Et après, plus rien. Ah, quand même. Pour un gars qui joue 30 matchs la saison. C'est vrai que. Mais après, c'est peut-être pas le pire, parce que 2026-2027, t'as encore un joueur l'idée à 35 millions. Oh là. Et qui aura une player option en 27-28 à 37 millions. Ouf. Sans compter les deux gros contrats de Tatum et Brown qui sont presque à 300 patates chacun. Mais est-ce qu'ils ont pas des clauses Supermax, des trucs comme ça? Bah ils sont déjà au Supermax. Ouais, ils sont déjà les deux au Supermax. Ouais. Ah oui, bah oui, c'était même les plus gros contrats de l'histoire. Ça ne pourra pas rester comme ça du côté des Six. Oui, c'est un délire. Ça ne pourra pas rester comme ça. Et même Derek White. Parce que Derek White, il va bientôt dépasser les 30 millions. Donc pas sûr qu'il reste aussi longtemps. C'est même plus une luxury tax là, c'est. Bah écoute, l'année prochaine, ils sont 225 millions. En sachant que tu perds à Langford et Luke Cornet. Ouais, mais comment ils vont gérer ça? Enfin bref, bon. Bah, je pense s'ils gagnent pas le titre, ils n'auront pas le choix de faire des gros trades. Ils vont appuyer sur un bouton. Ouais, après, il y a un truc qui a été bien géré, c'est Peyton Pritchard, il gagne 7 millions pendant encore 3 ans. C'est exceptionnel. C'est dingue. Un magnifique affaire, parce que vu les perfs qu'il a et qui se positionnerait pour être un des meilleurs sixième hommes de la ligue. Ah oui, complètement. Le rapport qualité-prix, ben ça c'est Brad Stevens, qui encore une fois a démontré son génie sur le terrain, parce que moi j'estime que c'est un très 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 bon coach. Mais maintenant, si dans les bureaux, il arrive à manager tout ça, c'est nickel. À son honneur. Et ensuite, on va passer à l'info suivante, entre guillemets. C'est plusieurs petites infos en une. Comme vous le savez tous, là en ce moment c'est la March Madness. Il y a le deuxième tour qui vient de se finir hier. Et du coup, je vous ai sélectionné 3 petites infos du coup sur le début de cette March Madness. Et on va commencer avec Penny Hardaway. Coach des Tigers de Memphis, du coup, qui était 5e tête de série et qui sont fait upset au premier tour par la 2e tête de série, donc saison finie pour les Tigers. Une bonne petite référence au niveau déplorable des Magic en ce moment, peut-être? Je ne dirais rien. Qui assomme mon Loris. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, vas-y, faut faire la petite mention pour notre ami Loris quand même. Ouais, bien sûr, on pense à lui, mais aussi Yukon également, qui est passé au travers avec cette défaite. Attends, on y arrive. On y arrive. Allons-y. Un petit détour avant d'arriver à Yukon. Cooper Flag est revenu. Tiens. Donc voilà, premier match de la March Madness, du coup, avec son équipe de Ute qu'ils ont mis à 83-49. 93-49. Ouais, c'est... Lui, il a mis 14 points, je crois, quelque chose comme ça. C'est match de minime, là.
Mais même en dehors de Cooper Flag, hein, le 5 entier, moi j'ai regardé les highlights de ce match, le 5 entier peut aller complètement à la draft, hein. C'est un niveau stratosphérique à chaque poste. Enfin, t'as l'impression qu'il flottait, enfin que c'était un match de pro contre amateur, quoi. Alors que c'est la March Madness. Ouais. Et puis ils ont continué au second match, hein, parce que le second match, ils ont remporté 89-66. J'ai regardé la première mi-temps et j'ai arrêté la première mi-temps parce qu'il y avait déjà 20 points d'écart en fait. Mais Cooper Flag, impressionnant. Enfin, moi, j'ai trouvé très impressionnant défensivement. Dans le QI basket aussi, il a l'air d'avoir un QI basket déjà très développé. Donc, bon, bah voilà, il casse des culs en fait. Il y a rien d'autre à dire. Ouais. Et c'est là où on peut se dire, imaginons un des duos de fous de Cooper Flag avec Wemby ou des trucs comme ça. Ah, ben là, Qui peuvent, mais. Là, pour moi, c'est le genre d'équipe où année 1 peuvent aller chercher des titres. Le seul problème avec Cooper Flag pour moi, c'est encore au niveau du shoot, où il a pas un shoot de fou furieux, mais c'est déjà pas mal. Mais tu le vois sur tous les matchs qu'il a fait, où il a même pas besoin de shooter pour être incroyable. Le nombre de passes décisives incroyable qui peut te lâcher aussi. C'est un joueur polyvalent sur tous les points, et comme tu as dit, à part le shoot, et peut-être aussi le problème des blessures, parce que là, on l'a vu avec sa cheville. Si ça continue comme ça peut rapidement tourner au désastre. Mais non, à part ça, il est promis un grand avenir, hein. Ça, c'est sûr. Et encore, tu vois, la cheville, il est quand même assez vite revenu. Il est surtout en avance par rapport à sa génération. Oui, bien sûr. Il est en avance par rapport à sa génération. Franchement, il n'y a pas à forcer là-dessus. Et Baylor l'a clairement l'a bien payé à ses frais. Non. C'est important aussi pour le modèle NCAA d'avoir affaire à des joueurs et à une génération de joueurs qui justifient encore leur place dans le statut du basket américain. Ça, c'est clair. Si vous voulez rigoler, je viens d'aller prendre quelques petites stats sur ces deux matchs. Donc, leur premier match, c'était contre Mount St. Mary's. Du coup, le Duke a limité St. Mary's à 30% au tir, 18% à 3 points, pendant que Duke était à 50% au tir et 38% à 3 points. Voilà. Bah ouais, c'est ça en fait. Sur tous les soirs en attaque, en défense, ils sont au-dessus, hein. Maintenant, à voir contre des plus gros. On va y venir, mais là, on a déjà atteint on est en quart là, ouais, déjà. 8e. 8e. Ouais. T'as des gros qui sont sortis, mais il reste aussi des gros. Bah, UConn il s'est fait sortir par Florida, Texas qui sont encore là, enfin même Kentucky. Ça peut être encore des gros que. Pour moi, Duke a pas encore le statut de intouchable. Je vois vraiment des grosses perfs qui font que. On va voir ce que ça fait. Iowa State aussi qui s'est fait. Iowa State, ouais. Voilà, la petite équipe qui reste, c'est Arkansas qui vont jouer Texas Tech. Ouais, bon. Ouais, Arkansas en plus. Et pour le deuxième match du coup, de Duke sur cette March Madness, où ils jouaient les Bears de Baylor, du coup les Bears sont shootés à 37%, 32% à 3 points, c'est un peu mieux quand même. Et Duke était à 64% au tir et 54% à 3 points. Ah ouais, non, c'est une domination. Écoute, hein, là sur ça, il n'y a juste pas de débat, t'applaudis, tu dis merci, au revoir. Non, mais avec ce qu'ils produisent à l'université, les gars, là, la pression qu'ils vont subir une fois en NBA, on va attendre d'eux qu'ils soient clairement performants, parce qu'une génération comme ça, déjà de 1, ça fait un petit moment qu'on n'a pas vu ça sur le registre classique NCAA, NBA, où on a affaire à des joueurs aussi dominants, comme l'a bien dit Lucas. Bon, qui se concentre d'abord à finaliser cette affaire de March Madness, là. Après, quand on passera aux choses sérieuses. Ouais. C'est sûr. Et du coup, pour la dernière petite info March Madness, on va passer à UConn, comme le voulait Damas. Du coup, UConn qui était double champion en titre, qui a fait une saison assez moyenne cette année, parce que les 4 meilleurs joueurs se sont tous fait drafter l'année dernière en NBA. Tu les as pas remplacés, et du coup, ils s'inclinent en 16e de finale après une série de 13 victoires consécutives contre Florida. Ouais, j'ai regardé le match, le match était assez plaisant quand même. Ouais. Même si UConn a peut-être un peu de choc, parce que ça se finit à 2 points d'écart en finale. Ouais.
et que en milieu de seconde mi-temps, ils menaient du coup Yukon, et au final, ils sont pris des 3 points assez assassins dans la bouche. Hmm. Donc Ils ont très mal défendu, de toute manière, leur ligne extérieure, ça c'est une évidence. Ouais. Parce que Florida... Après, c'est vrai que Yukon, comparé à l'équipe de l'année dernière, était quand même plus faible, il faut le dire. Tu perds un Klingan, tu perds Stephen Dalton Castle. Knecht aussi. Castle aussi. Dalton. Dalton, Cassel. Enfin voilà, tu perds très gros et en retour, t'as pas eu beaucoup, quoi. Donc sur ça, là, il y a rien à dire. Et puis Florida State était first seed aussi de leur conférence. Donc, mais tu vois, faut se dire, là je suis sur les stats de shoot. Yukon du coup perd de 2 points, alors que Yukon était à 37% au tir et 27% à 3 points. En face, c'était 46% au tir, 47% à 3 points. Ouais, comme quoi. Mais pourtant, il n'y a que 2 points d'écart. Ouais. Oh là là. Bah, il y a même un moment où il reste encore 9 secondes, Yukon pouvait encore recoller. Mais au final, ça l'a pas fait. Et les 2 points d'écart sont un peu... C'est un peu un mirage parce qu'ils ont mis un buzzer. Ils ont mis un buzzer buteur, enfin un buzzer buteur, n'importe quoi. Ils ont mis un tir au buzzer à 3 points. Donc on va dire 5 points d'écart. Parce que dans les shoots, bon, ils servaient un peu à rien. Non, mais ça justifie que Yukon, déjà de base, n'a pas forcément fait une très si bonne saison que ça aussi, ça c'est une évidence. On est trompé, bien entendu, par les 2 titres qu'ils ont pu obtenir d'affilée, mais faut oublier qu'ils étaient 8e en plus. Donc, ouais, voilà, c'est ça. C'est qui aurait vraiment choke en perdant ce match? Parce que moi, Florida. En étant 8 seed, c'est plus un upset de gagner Florida qui était first seed. Bien que ça soit, je suis d'accord, ça aurait été la 14e victoire d'affilée, c'est ça? Ouais. Voilà, ok, tu perds et c'est triste pour eux, mais pour le coup, t'étais pas du tout favori. Donc... Non, tu l'étais pas. Et c'est encore plus triste quand tu vois l'interview du coach après le match qui était en pleurs. J'ai oublié son nom, celui qui devait signer aux Lakers, mais qui a refusé. Et tu le vois en pleurs parce que tu sens qu'il est accroché totalement à cette équipe, mais c'est vrai que bon, bah, là, c'est la triste loi du meilleur Et le coach, la larme Dan Hurley, ouais. Dan Hurley. Donc voilà. Mais il ressemble à Rick Carlisle. J'espère que Rick Carlisle, il n'aura pas les mêmes résultats au cours des playoffs qui arrivent. J'espère qu'il sera pas de... S'il pleure, j'espère juste pour pleurer pour des larmes de joie au niveau du titre. Voilà, ça c'est dit. Tu rêves trop grand, mon On t'a pas demandé de parler. Garde les pieds sur terre. On t'a pas demandé de réagir, toi. Voilà. Quentin, continue. Bah, moi, je vous propose d'arriver sur notre petit débat de la semaine. Bien sûr. Pas de chronique de notre ami Laurie cette semaine, excusez-nous. Mais on concocte un petit top 3 des trophées de fin de saison, notre top 3 chacun. Donc, si vous voulez, je vous propose d'aller du trophée où on s'en fout tous jusqu'au MVP, du coup. Oui. Puis j'ai envie de dire, autant commencer par le trophée de coach de l'année, vu que c'est celui où je pense qu'il y aura peut-être le moins de débat. Allez. Ouais, c'est vrai. Allez, je vous laisse commencer, messieurs. Vas-y, mon Damas, fais-toi plaisir. Oh là 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 là. Vas-y, en 3. En fait, tous ces coachs-là, pour ma part, il y en a 2 de l'Ouest. Tiens, on peut commencer à préciser ça comme ça aussi. 2 de l'Ouest et 1 de l'Est, que vous connaissez, je pense, déjà de base. J'aurais positionné Mister Jaime Udoka en 3e place. Parce qu'encore une fois, il met Houston à un niveau auquel c'était clairement inattendu, malgré Quentin. Mais à un moment, il faut apprendre à se taire. Mais attends, tu sais que quand j'ai fait mon top 3, j'ai absolument jamais pensé Udoka. Mais c'est pas normal, en fait. C'est pas normal. J'ai un autre nom qui arrive en 3 très très vite dans ma tête. De toute façon, tous nos 3, on donne tous nos 3 à Thomas. Ouais, c'est quoi, faire les 3, t'as raison. Voilà, vas-y, c'est qui moi, c'est un peu dans le même style que toi pour Udoka, en fait, mais à l'Est. Pour moi, en top 3, j'ai mis Monsieur Jean-Baptiste. Jean-Baptiste de Biggerstaff. Oh. Les Pistons partent encore plus loin. Non, mais c'est trop facile. Non, mais non. Non, vas-y. Mais pourquoi tu fais ça? Après, tu peux pas cracher sur Bickerstaff non plus.
Non, il peut pas cracher, il part de plus loin, mais en fait, Udoka, ça fait 2 ans que Houston produit des perfs de malade, en fait. Je vais pas. Alors, de mal, on va se calmer. L'année dernière, c'était 1000 plus. Cette année, oui, c'est bon. C'est très bon. Ils ont fait quel bilan l'an passé? C'est pas 41-41? Bah oui, c'est mid. C'est 50%, c'est mid. Et Houston, il fait d'où? Bah, il venait du bas. Ah, bah tiens, maintenant, on dit rien. L'année dernière, les Pistons, c'est à combien? Ok, bon là, mais les Pistons, oui, je suis d'accord avec toi. Mais là, cette année, ils sont où maintenant, Houston? Ils sont assez bien positionnés pour finir dans le top 3. T'as du mal à parler, t'as du mal. Bah non, je veux dire. Non, très cher auditeur, vous voyez ça? Vous voyez la mauvaise foi des individus du Bah Texas? non, je veux dire qu'ils sont très bien positionnés. Ah, dis les chiffres. Mais après, regarde. Houston, là, ils sont 46-26. Les Pistons, ils sont en 40-32. Alors oui, les Rockets sont en meilleur bilan, c'est sûr. Mais Bickerstaff, il est arrivé, il a instauré une vraie philosophie aux Pistons, qui avait zéro philosophie, où les mecs qui jouaient, je sais pas comment ils jouaient, c'était tous des lycéens, comme dirait Rafik. Et là, maintenant, c'est une équipe ordonnée, où t'as les mecs qui ont tous progressé cette année. Je suis d'accord avec toi. Donc c'est pour ça que moi j'ai pensé à Bickerstaff, surtout qu'il s'est fait virer l'année dernière par les Cavs. Il s'est fait virer, il arrive aux Pistons, et il a remonté le truc, alors que Monty Williams, qui était en mode, on était tous en mode, ah oui, Monty Williams, c'est incroyable, il a fait de la merde. Bickerstaff, il arrive derrière, il fait, bah non, regardez, tu me files leur équipe, tu me rajoutes deux mecs qui savent shooter, et c'est bon, on finit top 6-5. Je suis d'accord. Attends, je suis d'accord, t'as mis qui en 3? Non, j'ai pas mis Bickerstaff, mais je suis d'accord que les Pistons sont aujourd'hui un très bon niveau. Non, mais ça s'entend, l'argument est tout à fait logique, oui. Bon, t'as mis qui, Lucas? Commence pas. En troisième position, j'ai mis Popovic. C'est le gars qui a rien compris. Non, me regarde pas comme ça, Damas. Je rigole. J'avoue. On donne tout notre soutien à ce bon vieux On Pop. l'oublie pas, le vieux. On l'oublie pas. Petite pensée. Non, moi en troisième position, et je pense que on l'oublie bien trop souvent, alors qu'il fait un excellent taf, c'est Monsieur Mazzulla. J'ai pensé aussi. Ouais. Monsieur Mazzulla, parce que il mériterait tout autant pour moi que les autres d'être à la première place, mais que j'en ai deux au-dessus qui pour moi méritent un petit peu plus. Mais voilà, Joe Mazzulla, parce que c'est les Celtics, tout simplement, et ils ont encore ce statut de, pour moi, favori en playoff. Malgré tout ce qu'on peut dire sur OKC, sur Cleveland, sur tout ça, l'expérience qu'ils ont, et Joe Mazzulla a cette expérience-là pour aussi gérer ses troupes, c'est-à-dire mettre au repos ce qu'il faut mettre au repos au bon moment. C'est pour ça que pour moi, Joe Mazzulla est encore aujourd'hui un excellent coach. Mais tu vois, j'avais pensé à Mazzulla avant Bickerstaff. Et après, je me suis rappelé les matchs des Celtics que j'ai regardés, et c'était tellement dégueulasse que j'ai dit juste pour ça, tu rentres pas dans le top 3. Bah, merci. Mais est-ce que la belle façon de jouer est importante quand tu gagnes des matchs? On parlera d'un coach qui a vu les deux. Non, mais après, Joe Mazzulla, il est dans un cas qui est quand même différent, c'est-à-dire qu'il faut quand même remotiver des mecs qui sont champions en titre. Ouais, c'est un métier qui n'est pas forcément évident. Donc ça, à la rigueur, ça peut être à son crédit, bien que le jeu des 6 est insupportable. Je ne comprends pas leur système. Leur système, c'est que autour du gagné. Pourquoi comme John Ball? Je comprends pas. Tu joues autour, tu fais des pics et après c'est du 1 contre 1. Non, mais c'est insupportable quand même. Donc, Après, j'ai envie de te dire, tu es quand même dans le jeu global de la NBA en ce moment. Hein. Tu vois très peu de systèmes mis en place en attaque. C'est des périodes creuses, donc je vais te dire entre la fin de premier quart-temps jusqu'à la fin de troisième quart-temps, c'est des trucs comme ça. T'as un peu de momentum au début et à la fin du match, soit c'est parce que c'est serré, soit parce que voilà, faut donner le ton, mais sinon c'est que des jeux 1v1. Moi je prends l'exemple forcément de Dallas, hein, mais Dallas à un moment de Luka, voilà. Et pourtant, ils sont arrivés en finale NBA. Donc, c'était chaud. Voilà. Mais après, Dallas a haussé le tour en défense. Oui, bien sûr. T'as de la progression. De toute façon, tu peux trouver un peu de progression de partout, dans toutes les équipes. Sauf le Jazz et tout ça. Vas-y, qu'ils aillent se faire foutre. Ouais. C'est pas des franchises pour moi, mais pour moi, ils sont même pas dans la même ligue. Voilà. Tu vois, on peut faire une Ligue 2. C'est dommage que tu parles du Jazz, parce que moi, je trouve qu'ils sont quand même un bon coach. Will Hardy, c'est pas un mauvais coach en soi. Hein. Oui, mais il joue avec des joueurs de G-League. Il peut rien faire.
On est d'accord, on est d'accord. On ne peut rien faire avec des joueurs médiocres. Eh ben, Non. moi, ma deuxième place, si vous me permettez d'embrayer de suite là-dessus, Je pense. c'est Taylor Jenkins. Ah ouais? Taylor. Mais comment ça, hein? Tu rigoles? Bah, je sais pas, moi je pense à un autre coach à l'Ouest. Ouais, ben moi j'ai mis Taylor Jenkins. Oui, c'est encore tes Reddick, tous ces mecs là. Bon, vas-y, amuse-toi. Mais, T'as cru que j'étais Vladimir? Par non. contre, Reddick, je le mets pas loin dans le classement. Non, mais top 5, ça peut s'entendre pour Reddick. Mais pour Mmh, moi, Taylor complètement. Jenkins, je le mets à la deuxième place dans la mesure où les Grises ont passé une saison passée terrible, avec des blessures de partout. Ils ont réussi à se relancer, à être très performants, à transformer leur style de jeu. C'est la raison pour laquelle je positionne Taylor Jenkins dans cette position, où ils ne dépendent plus autant de Ja Morant au niveau du scoring. Tu as un vrai système, tu as affaire à des joueurs qui partagent le ballon. Desmond Bane qui a grandi dans sa dimension de joueur, qui n'est pas qu'un shooter, qui est capable également de driver et de faire la passe. Aldama, qui est un joueur intelligent. Non, il a mis en place un vrai système de jeu. Je ne sais pas si en playoff il pourra le reproduire, parce que là, on va entrer dans une autre circonstance de jeu où, je l'espère, les choses vont être beaucoup plus difficiles pour pouvoir scorer. Mais Jenkins, avec le travail qu'il fait à Memphis, il a fait la saison 23 où il était deuxième à l'Ouest. Après la saison 24, il chute au classement avec la blessure de tout le monde et la suspension de Ja Morant. Et ensuite, la saison 25, que vous voyez 24-25, les Grises sont toujours en mouvement pour être dans le top 6, même si là, c'est un petit peu difficile. Je le mets à la deuxième place. Pour moi, ça me paraît logique. Ah non, deuxième, je suis con. On n'a pas fait. Mais vous. Pas toi. Non, du coup, je vais dire, enfin, du coup, moi, mon deuxième pour le coach, j'avais hésité pour les deux premiers parce que les deux, pour moi, sont deux qui sont légitimes à ce poste-là. Mais je mets quand même, je mets Kenny Atkinson en deux. Quoi? Bah, du coup, on a inversé parce que tu dois avoir Marc Daigneault en 1. Ouais. Ouais, bah, moi j'ai Daigneault en 2. Marc Daigneault en 1 et Atkinson en 2. Ah oui, c'est vrai, le mec d'OKC, là. Ah, parce qu'il est même pas dans ton top 3? Bah non, Bah non. Aïe. Après, là où je peux comprendre Damas, c'est que c'est vrai qu'OKC, c'est pas. Défensivement, j'adore le système d'OKC parce qu'il n'y a rien à dire. Par contre, offensivement, c'est un peu plus limité déjà. Ouais, mais OKC roule sur la ligue depuis 2 ans. C'est pour ça que je l'ai mis en 2, moi. Mais après, il a déjà eu l'année dernière, son coach de l'année. Et cette année, je pense qu'il y a un meilleur coach que lui en NBA, notre impartagé avec Damas, où justement on disait ce qu'on disait avec Mazzoula. Mazzoula, on disait, ouais, bah, c'est pas beau à voir, ok, c'est efficace, mais c'est pas beau à voir. Atkinson, c'est efficace et beau à voir. Ouais, bien sûr. Non, de toute façon, je pense que ça sera un débat sur le top 1 qui va être jusqu'à la fin de saison, je pense, entre les deux là. Parce que ça, c'est deux équipes qui sont, quand tu les vois sur le papier, tu te dis, ok, c'est déjà perdu en fait. Et ça vient majoritairement des consignes de ces coachs-là. Bien sûr, tu as le talent des joueurs qui sont sur le terrain où tu n'as pas Mark Cannon en franchise player. Mais par contre, c'est sûr que si tu ne mènes pas à la baguette des jeunes joueurs, parce que dans les deux équipes, enfin, c'est deux équipes très jeunes, si tu ne mènes pas à la baguette ces jeunes joueurs, tu peux vite avoir des problèmes sur le terrain. Et là, c'est clair que Atkinson a montré cette année qu'il a montré un visage de Cleveland. Personne ne s'attendait à ça, on est d'accord, en début de saison. Enfin, personnellement, Cleveland, je les ai mis, je pense, 5e ou 6e. J'ai mis 3e. Oh, non, je les ai mis 5e, moi, je me rappelle. Non, on s'est tous trompés. Mais c'est clair que là, Kenny Atkinson a fait quelque chose de très fort. Et des joueurs de Cleveland, on va en reparler de toute façon dans d'autres trophées. Hein. Ça, c'est clair et net. Ah oui, mais de toute manière, il mérite d'être congratulé concernant ces joueurs-là. Mais pour arriver à ce niveau-là et de produire le jeu que nous voyons, automatiquement, Kenny Atkinson, en fait, en vrai, il a toujours été un bon coach. Quand tu as Steve Kerr qui te congratule autant en étant coach assistant numéro 1 de la liste du côté des Warriors, et que d'ailleurs il a même regretté son départ, mais quelque part il considérait ça comme étant logique, parce qu'on connaît le monde des coachs en NBA, Kenny Atkinson a démontré au cours de cette saison qu'il mérite tout simplement d'être là où il est aujourd'hui. Et ça faisait un petit moment, à mon avis, que son nom troquait dans la liste. Mais là, ce qu'il est en train de faire, c'est...
Comme Non, moi, quoi, j'ai beaucoup de pas aimer Cleveland. Là, on ferme sa gueule, on non, ferme ses fesses. moi j'allais dire comme quoi Kyrie et KD n'ont pas la lumière à tous les étages. Ah, mais non, mais ça, on le savait déjà. Merci, Quentin, encore une fois, d'avoir précisé. Et pour nos jeunes auditeurs qui vont nous écouter, on parle de la session de Kenneth Dixon quand il était coach des Brooklyn Nets. Hein, vous vous souvenez hein, où D'Angelo Russell était très fort. En ce moment-là, ils ont réussi à faire un premier tour de playoff avec Kenneth Dixon. L'arrivée de Kyrie Irving et de Kevin Durant a tout foutu en l'air. Merci, Mapenda. Alors, pour revenir aux Cavs, moi, ce qui est intéressant, c'est le nombre de passes décisives. La moyenne des passes décisives des joueurs qui composent l'effectif des Cavs. Parce que quand tu as Evan Mobley qui est à 3,1, c'est très intéressant alors qu'il joue au poste 4. T'as Ty Jérôme qui est à 3, t'as Max Strus qui est à 3, t'as Sam. Bon. Donc, ça veut dire quoi? Bon, Garland qui est à 6,7 et automatiquement Donovan Mitchell qui est à 4,8 en moyenne. C'est un peu logique pour ces mecs-là, mais de voir des joueurs qui ne sont pas censés avoir autant de passes décisives en avoir, en commençant par Evan Mobley, mais ça veut dire que les systèmes de jeu permettent de voir ces joueurs-là s'exprimer sur des caractéristiques de jeu qui n'étaient pas attendues. Et ça, c'est tout au mérite de la part de Kenneth Dixon. Donc, pour moi, il est à la première place. Complètement. Parfait. Mais attends, du coup, t'as qui en 2? Parce que t'avais pas. Il a dit, parlais pas il a de- dit Jenkins. Ah, oui, ça, c'est Quentin. Moi j'ai Moi, dit j'ai Jérôme dit et Damas, il a Jenkins en 2. Ah, t'as Jenkins en 2, pardon. Ouais. Je vous propose d'aller sur les trophées de MIP, où cette saison... alors moi je vais tout de suite un spoiler, j'ai pas mis Kate Cunningham, hein, parce que pour moi c'est une connerie de dire que Kate Cunningham est le MIP, alors qu'il était déjà très fort l'année dernière. Enfin, voilà, pour moi c'est une connerie, il y a d'autres progressions plus intéressantes je trouve. Je suis d'accord, je pense qu'en fait les gens qui parlent de MIP pour Kate Cunningham vont plus voir une progression du classement qu'une progression des stats. Alors après, il a progressé Cunningham, mais là on est sur l'année dernière qui est déjà quand même assez fort comme joueur. C'est comme quand Jamorant il a été MIP, ça j'avais pas compris. Le mec était déjà fort, ok il avait passé un autre step, mais c'est un step comment dire attendu quand même. De toute façon, les conditions entre guillemets de ce MIP sont quand même à chaque fois très floues. Qu'on soit d'accord. La meilleure progression, on sait jamais vraiment sur quoi elle se base. Et t'en as toujours plein qui sont. Enfin, tu vois, t'en as un qui va avoir plus 2 dans ses statistiques, et comme Ja Morant quand il l'avait eu, et qui pourtant va quand même l'avoir. Enfin, voilà. Ouais, mais pour ça, moi, je m'en souviens dans l'histoire, il y avait un trophée MIP qui m'avait de suite marqué. C'était Jermaine O'Neal, qui était passé de 12 points par match à 19. Oui, voilà. Donc, il y a un step-up de plus 7. Et en plus, tu as les Pacers qui arrivent en playoff beaucoup plus haut de ce qui était. Le spot n'était pas le même. Donc, ça veut dire que là, l'influence, elle est directe par rapport au titre que tu dois lui accorder, sans compter que le mec, il est en double-double sur la saison régulière. Donc, il y a déjà tout ça. Mais moi, il y a un nom qui vient de suite, parce que je n'ai pas envie de faire 3-2-1 par rapport à ce trophée-là, si vous le permettez, messieurs. C'est Austin Reeves, qui lui passe. C'est pas alors, on parle. T'as dit quoi? C'est pas moi. Ah bah moi, je le mets en numéro 1. Moi, c'est mon 2. Il passe. Ah, c'est ton 2. Ok, il passe de 15,9 à 19 points par match. Et sans compter que Austin Reeves s'exprime très bien en l'absence de LeBron James. C'est surtout le changement de rôle pour lui. C'est devenu une vraie option 3, en plus d'être un très bon organisateur. Exactement. Et là où, encore une fois, tu en parles en termes d'organisateur, il a 6 passifs par match, avec 2,4 de moyenne de ballons perdus. Donc, quand tu regardes l'écart ballon perdu passe D, mais attends, mais le chiffre, il est conséquent, c'est plus 4 d'écart. Donc, Reeves, pour ma part, en plus, en termes de dimension, comme tu l'as dit, Quentin, il est aujourd'hui 3e option majeure du côté des Lakers. C'était pas prévu, hein, que ça se passe comme ça. Non, c'est pas prévu. Putain, ça veut dire que Vlad avait raison. Mais du coup, t'as qui en 1, toi Alors j'ai un joueur quand même, une petite mention à faire, un joueur de qui est Aaron Wiggins. Ok. Parce que l'année dernière, il a déjà fait une saison quand même plus que correcte, mais il était à 7 points l'année dernière. Cette année, il a presque 12 points. En gardant des pourcentages très forts, il a 40% aussi, 39% à 3 points. Il shoot très bien ce Wiggins là. Donc moi j'ai envie de mettre mention à Aaron Wiggins, tu vois, parce que je trouve qu'une progression très intéressante et il a su prendre des responsabilités
auquel, jamais tu peux dire, tiens, lui, le pic 55, justement, en parlant des Lakers, où lui, pic 55, un jour, il va être un membre important d'une équipe qui vise le titre et qui explose sa conférence. Donc voilà, moi, j'avais envie de citer. Ah, Non, mais c'est- ok. Moi, j'ai un autre nom. Moi aussi. Moi, j'ai un nom qui, je pense, mérite aussi sa, sa lumière. C'est Monsieur Dyson Daniels. Quoi? Oui, Le petit défenseur métis, là? complètement. Et Il est pourquoi pas? chouchou, celui-là. Et pourquoi pas? Mais t'as le droit de le penser, on t'écoute. Parce que l'année dernière, il était, je vais pas dire transparent, parce que c'est pas non plus le terme, mais il s'est révélé cette année, notamment, comme tu l'as dit, Damas, sur le plan défensif. Et je pense qu'il mériterait d'être récompensé sur ce point-là. Malheureusement, on le sait, le trophée de Deepoy est aujourd'hui un peu plus concentré sur l'aspect bloc et plus trop sur le style, même s'il y a eu des cas, Marcus Smart, Jrue Holiday, il me semble aussi. Après, sur le Deepoy, on va y revenir après, mais la défense des On va y Hawks, revenir. Mais voilà, le truc, c'est que pour moi, Dyson Daniels mérite d'être quand même mis en lumière. Pas forcément. J'ai vu d'ailleurs sur les réseaux qu'il est mentionné d'ailleurs dans plusieurs top 3. Et je trouve ça pour moi légitime parce que il a vraiment quelque chose de différent dans une équipe aussi nulle que les Atlanta Hawks. Voilà. Surtout en défense. Parce Surtout que en l'Atlanta défense. Hawks, c'est l'avant-dernière défense de l'Est. Voilà. C'est absolument catastrophique. Et pourtant, c'est lui qui a le plus de style et de loin dans la ligue en ce moment. Non, il est vraiment expert dans le domaine, le Coco. Oui, vraiment, vraiment. Ah, c'est un très très bon espoir dans le domaine. Il n'est pas expert parce qu'il n'a pas fait beaucoup d'années, mais il y a vraiment de quoi creuser sur cette piste-là. Il est le défenseur attitré des Hawks d'Atlanta sur les postes extérieurs. C'est ça. Et c'est sa 3e saison, du coup. Et en termes de progression, on y est aussi au scoring. Donc on est l'année dernière, il était à 5,8 points de moyenne. Cette année, il est à 14. C'est énorme. Aussi sur les passes, Sur les passes, il était à 2,7 et il est à 4,3. Ah non, le gars, il est bien placé. Ah, bien vu, très bon choix, mon Lucas. Voilà. Donc c'est pour ça que ce monsieur, même si il est dans une équipe de piètres, dangereuses personnes, pour moi, il mérite sa lumière. Non, mais non, ça s'entend comme qu'argument. Dyson Daniels, moi, je l'avais plutôt noté dans les défenseurs. Ouais, mais défenseur, tu vois, t'as un problème. C'est que, pour moi, l'aspect contre, entre guillemets, si on englobe ça, l'aspect contre a plus d'impact dans mes choix. Écoutez, bon, ça protection de raquette. On en parlera après. Ouais. Parce que, vas-y, on termine sur les MIP. Moi, j'ai un mec qu'on n'a pas cité, un monsieur qui s'appelle Christian Braun. Oui. Qui a une belle progression. C'était mon 3e, moi. Bon, moi, je l'ai mis en 1 parce qu'il a quand même une belle progression et il y a des pourcentages de fou furieux quand même. Il y a 57% au tir, 39% à 3 points. C'est que, entre guillemets, la 4e option des Nuggets, mais il fait un bon taf cette année en sachant que les Nuggets, c'est tout ou rien. Je trouve qu'il fait quand même un assez bon taf et je me suis dit, comme ça, je devrais un peu aux Nuggets cette année. Mais non, je comprends. Moi, mon top 3, du coup, pour résumer, c'était du coup Brown en 3, Cade Cunningham en 2 et Dyson Daniels en 1. Ok. Wow. Du coup, moi, ça fait Aaron Wiggins, Austin Reeves, Christian Braun. Et toi, Damas, c'est Austin Reeves, c'est tout le départ. Ouais, moi, je n'ai pas forcément envie de me débattre sur les 3 coucous à progresser. Mais Christian Braun, en fait, c'était... En fait, il y avait Brown. Je m'étais concentré que sur le one. Mais en effet, Christian Braun peut très bien rentrer en effet dans le modèle. Il y avait un joueur qui malheureusement est blessé que je voulais mentionner, c'est Jalen Johnson. C'était le choix de base. Mais en fait, j'avais beaucoup critiqué début de saison par rapport au contrat qu'il avait reçu, ces $100 millions que moi j'estime encore une fois scandaleux. Mais le bonhomme, avant sa blessure, il faisait pas une si vilaine saison que ça dans une équipe des Hawks, comme on a dit, qui était il portait même son équipe. Je me rappelle très bien qu'il prenait des matchs à
Ouais, bien sûr, à la passe, Mm. il était même plutôt intéressant, au rebond aussi, il se débattait bien, et au Mm. scoring aussi. Donc, avec tout ça, ben, je me disais, mais en fait, le mec, les 100 millions, bon, Mm. il n'est pas si mauvais que ça, en fait, le gars, là. Donc, je commence à le jeter en disant pas mal. Mais Ouais. ça n'a pas plu, la blessure. On On enchaîne enchaîne sur sur le Ouais. Roy. le Roy. Le Roy. Ah oui, le Roy, ouais. Bon, bah, le Roy, je commence. On va laisser le dernier mot, je pense, à Quentin sur celui-là. Alors, le Roy en 3, j'ai mis notre ami des Grizzlies, Jalen Wells. Bah, tout simplement, hein, il fait une très très bonne saison et se montre beaucoup, surtout à un poste où bah, il y a de la concurrence, hein, Desmond Bain, Ja Morant, tout ça. Mais Jalen Wells a un petit quelque chose, voilà, un petit quelque chose dans son jeu qui fait que j'ai pas ses stats sous les yeux, mais C'est C'est 10 10 points, points, plus 3 plus 3 rebonds rebonds et et 1,7 1,7 passes. passes. voilà, c'est quelque chose d'honorable à mentionner. Pas en top 1 pour moi, parce qu'on sait, je pense, tous qui est le top 1. Mais voilà, je pense qu'il fait une très bonne saison malgré tout. Alors, Ok. Alors, moi en moi en 3, 3, j'ai j'ai un un Frenchie. French. De Washington? Pas de Pas de Washington, Washington. Ah, pas de des Des Washington. Atlanta Atlanta Hawks. Hawks. Ok, Mister Mister Zachary Zachary Zaché. Zaché. c'est Eh mon ben, 2. moi aussi. Eh ben, moi aussi. C'est mon Moi, 3. c'est mon 2, moi. Voilà, on se Voilà, relance. Alors, bah Il fait oui. quand même une comme belle une saison, saison polyvalent, tout polyvalente, ça. tout ça. Même s'il a eu Même du s'il a mal eu à du mal à démarrer, démarrer, là, il est quand là, même il est bien quand même lancé, bien je lancé, trouve. je trouve. Donc, Et il a voilà. reçu hier le trophée de rookie du mois. Voilà. Donc, Donc, à on voir va ce que voir ça ce va que ça donner va sur les donner sur les prochaines années. prochaines années. Mm, mm. Non, non, clairement. Ça sera pas, bien sûr, ça sera pas le top 1 de draft le plus clinquant de l'histoire. Non, bah non, bah non. Mais Mais même son style de jeu n'est pas un style de jeu clinquant, n'est pas un style de jeu. oui, déjà de base. Voilà. Mais ça, on peut pas lui en vouloir pour ça. Mm. Donc, moi, je trouve que Jesse s'est très bien adapté déjà à sa franchise. Il rentre clairement dans la rotation de son équipe. Il nous a fait de très, très belles perfs également au cours de cette année. Pas de fioriture. Atlanta est combien d'ailleurs là? Ils sont dans le play-in, ces bolos là. Ouais, ouais. Septième. Septième, ils sont. Ils sont septième. Bon. Mm. Être septième à l'Est, c'est que vraiment, t'es très mauvais. Non, c'est surtout ça dépend du bilan. Être 35. derrière les Detroit Pistons au classement, ça prouve Mais que Pistons a trop progressé par rapport à ces tocards qui sont derrière. Ils sont en ça reste les 35, Pistons. ils sont en Ils sont en 35-36, 35-36, donc un donc meilleur un meilleur bilan bilan que que les Suns les et les Suns et les Mavs. Mavs. Ils sont à l'Est. Ils Merci. sont à l'Est, ils ont pas de blessés et ils ont qu'une victoire de Ah, plus si, que bah, si, Dallas. bah, si, en plus. Oui, Jalen Jalen Johnson. Oui, Jalen Jalen Johnson, ça compte. Oui. Oui, mais Mais compare pas avec Dallas, s'il te plaît. ils vous ont pas battu d'ailleurs là. Oui, sûrement. Mais justement, ils ont qu'une défaite, qu'une victoire de plus que Dallas. Dallas joue avec Spencer Dinwiddie en franchise player, s'il vous Il y a plaît. un individu que tu détestes. On Un le sait. individu qui mérite vraiment des mauvaises choses, même s'il a fait un excellent match à 34 points, je crois, le dernier match, la victoire de Dallas. Mais ça reste une merde. Waouh. Voilà. Bon, Il faut dire les termes. Mais bon. au moins c'est À dit. chaque fois, j'ai l'impression qu'on revient vers un aspect négatif vers Dallas. J'espère qu'on va arrêter ça tout de suite. Voilà. Ouais. Moi, en 2, je mettais Dalton Netsch là, Knack, Ouais, knack. je l'ai pas. Je l'ai pas. du côté Non. des Lakers. J'aime En beaucoup deux, ce qu'il a apporté. C'était pas prévu, surtout dans un effectif et dans une franchise aussi prestigieuse que c'est celle des Lakers. Salut Samuel et Kevin aussi. Donc avec tout ça, moi je trouve qu'en plus il est d'une froideur le mec. J'estime qu'il a pas. Il s'est fait tège, il est revenu, il est encore meilleur. Non, moi franchement je trouve. En plus il peut avoir des séries balle à la main au shoot qui peuvent être vraiment intéressantes. Mais ouais, mais son profil me fait penser à J.J. Redick un peu. Genre à l'époque, il était joueur G, juste le mec qui va se mettre derrière à 3 points et qui va attendre le bon moment pour dégainer. Ah mais Riddick, attention, hein, Riddick a de la passe D, hein. Riddick, à la passe, il était pas Mais aussi tu vois ce profil de joueur quand même qui attend que derrière la ligne, qui va pas pénétrer, tu vois ce que je veux dire? Non, c'est vrai. Voilà. Il n'y va pas et moi je le mets en 2 parce que il m'a quand même impressionné parce que Sérieux.
parce qu'il a répondu aux besoins aussi des Lakers. C'est quand tu es fort aux Lakers, généralement, c'est qu'ailleurs, tu peux être aussi intéressant parce que la pression qu'il y a là-bas, t'as LeBron James qui est pas très loin, vaut mieux pour toi avoir LeBron James de ton côté. Même si ça aurait été mieux pour les Lakers, Mark Williams. Mais bon. L'histoire aura voulu que Alex Len. Espèce de coucou maélé là. En parlant d'Alex, moi, mon numéro 2, c'est encore un Frenchie. Cette fois, Washington. Ah ouais, tu le mets dessus. C'est qui? Alex Sarr. Ah, ça. Ouais. J'ai hésité entre Risa et Sarr. J'ai pris le 2, puis je me suis dit, bon, de toute façon, ils sont interchangeables. Ouais, même moi, s'il a c'est le même type de saison. Il a un peu d'égoïsme, mais il fait quand même. Tu vois le potentiel du mec. Il a le potentiel est très intéressant. Ouais, il a fait une perf à 34 points. Mais il en match. Ouais, bien sûr. Mais le problème, lui, c'est qu'il est vraiment une équipe. Après, merci. Non, mais moi, j'estime que Sarr, c'est pas normal qu'il soit à 39% au shoot. Ah oui, oui. C'est pour ça que j'ai dit. C'est la raison pour laquelle il est même pas dans mon top 3. Il a des pourcentages qui sont trop faibles, comme vous l'avez bien compris déjà, parce que de base, c'est à l'intérieur. Et surtout, même au rebond, 6,7 rebonds. Wesh, gros, tu fais quoi? Ouais, c'est clair. Et dans les match-up, il se fait un peu bouffer. À part un match-up face à Jokic où il avait été bon, dans tous les match-up que j'ai vus à l'intérieur, il avait du mal. Hein. Il avait du mal. Tu vois qu'il est rookie. Oui, bien sûr. Moi, en fait, j'ai de la peine par rapport à Jared McCain, qui, selon moi, a été le meilleur rookie de l'année. Mais... De loin, il était loin. Non, c'est pas. Ah, bah, à l'époque de. Ouais, il y a 40 matchs. Oui, il y a 40 matchs, mais tu sais pas ce que ça aurait donné si t'es resté, parce qu'il n'y avait aucun débat à ce moment-là. Et Castle était même pas dans le top 3. Mon Roy, si, il était déjà dans le top 3. Moi, mon Roy, perso, il joue des deux côtés du terrain. Qui est ton Roy, Quentin? Vas-y. Le château, Stéphane Bern. Le leader chez les rookies au total de points, en moyenne de points, troisième en passe décisive, meilleur à l'interception, celui qui a rentré le plus de lancers francs, celui qui a le plus de matchs à 20 points, bien sûr, monsieur Stéphane Castle, que j'ai eu la chance de voir 3 fois la semaine dernière. Allez, c'est ton moment. Vas-y. Est-ce que t'as kiffé ton petit voyage à San Antonio? J'ai quand même kiffé, même si j'étais malade au petit du voyage. Bisous. T'as pas ton sourire? Bisous à la Space Mais voilà, Stéphane Castle, statistiquement, le mec a de l'avance sur tout le monde statistiquement. Je me souviens d'une époque où les fans des Grizzlies étaient là avec Jalen West, machin. C'était en train de LeBron, comme on dit. Sur ses pourcentages, au final, au global, Stephen Castle a de meilleurs pourcentages que Jalen West. C'est 42,7% pour Jalen West, c'est 42,8% pour Stephen Castle. Bon, à 3 points, il a quoi maintenant à 3 points? À 3 points, je dis pas. Ah, là, bizarrement, tu restes silencieux. Hein. Ah non, à 3 points, je dis pas. Ouais, c'est d'ailleurs à 3 points. Mais. Non, lancer franc, tu dis quoi? Bon, le franc, attends, il a combien Castle? 72%, ça va. Et l'autre, il a combien? Je sais pas. 81. Ouais, mais Castle, il défend. Oui, c'est vrai. Et il défend bien. Non, mais après, on t'en met, il n'y a pas de débat sur le Roy à l'heure actuelle, hein, ça c'est clair. Mais bon, son équipe reste en dehors du pays. Voilà. Pas Jalen Wells. Il est un petit peu trop loin et Jalen Wells, il est dans le coup, c'est vrai, par rapport aux Grises. Et en plus, il apporte le pourquoi qu'on voit les Grises à ce classement-là. Mais moi-même, j'ai mis Stephen Castle à la première place. Ouais, bien sûr. Je pense que les Jalen Wells et les Grises, ils font la même saison. Quoi? Tu laissais le Kennard, c'est pareil. Mais t'es vraiment de mauvaise foi. Hein. Bon, totalement. On passe au 6e joueur de l'année. Allez. Ouais, allons-y. On court. C'est quoi, je vais commencer cette fois. Vas-y. Fais ton top 3 direct. En 3, j'ai DeAndre Hunter. Qui? DeAndre Hunter. Ouais. Parce qu'il y a 17 points, tout ça. Alors, sur les stats, je pense que c'est le meilleur en 6ème homme. Mais j'ai pas mis 6ème de l'année parce que t'as joué au Hawks une bonne partie de la saison, donc il n'y a pas assez de victoires en fait.
Pour Ouais. lui-même, il n'y a pas assez de victoires, donc c'est pour ça que je suis resté objectif. Même si il fait une pure saison. Je me suis dit, bon, on va le laisser en 3, en mode un peu wildcard. Et puis, Ok. puis il y en a deux qui sont plus hauts. Damas? Bah, c'est pareil. Moi, j'ai pensé à Mister DeAndre Hunter que j'ai trouvé très intéressant. Déjà, c'était pas prévu qu'il sorte du banc. Il aurait pu très mal le prendre. Et je pense que, à mon avis, bon, parce que les Hawks, on n'entend pas trop parler de ce qui se passe en interne. Mais vu le niveau de Hawks, je me dis, mais pourquoi moi je vais sortir du banc et pas un autre? Ça aurait été légitime qu'il ne soit pas forcément content de ça. Mais il s'en est plutôt bien sorti. Je trouve qu'il a plutôt bien réagi, en tout cas en termes de perf. Et moi, DeAndre Hunter, avec Bogdanovic, ont vraiment donné un vrai coup de boost offensif du côté des Hawks. Et ce qu'il fait aux Cavs pour l'instant. Les pourcentages à 3 points qu'il a au Cavs. Ils sont excellents. Vraiment, moi, je suis impressionné par la greffe que ça a pris. Et en fait, c'était très bien vu de la part des Cavs de l'avoir pris et d'avoir mis en place un échange avec un autre sixième homme qui était aussi, pas forcément dans les lauréats, mais dans les potentiels candidats, mais Caris LeVert, dans son rôle de créateur, poste 2, shooter, il était pas mal aussi dans son rôle aussi, parce qu'il avait une moyenne de 3 passes décisives également de moyenne quand tu sors du banc, c'est toujours intéressant. Donc, DeAndre Hunter a très bien répondu aux besoins qu'avaient les Cavs sur le poste 3. Hein. N'oublions pas qu'au niveau de la taille, sur les ailes, c'était un petit peu limite, même surtout physiquement parlant, tu vois. Donc, ça pourra se permettre de faire front au Jalen Brown et au Jason Tatum lorsque les séries approcheront, parce que Dieu sait qu'il faut en avoir au niveau de la viande. Donc, DeAndre Hunter, deuxième place, yes. Et ben, troisième place, j'ai mis DeAndre Hunter. Voilà. C'est vrai? On Ouais, vraiment. est d'accord que s'il faisait cette saison-là, qu'il avait été au Cavs depuis le début, il n'y a pas de débat. Ouais. Non, mais soyons clairs. C'est vraiment ça qui lui empêche d'être premier pour moi. C'est sa première partie de saison. Mais sinon. Et encore, c'est sa faute. C'est vraiment collectivement où ça pèse. Non, lui, à titre individuel, il n'y a absolument rien à dire. Puis même, il s'est tellement installé rapidement dans l'effectif. Il n'y a pas eu de période de transition où il a dû s'adapter ou voilà. J'ai vraiment direct ça a trop bien pris. et ça a trop bien marché. Donc non, il n'y a aucun débat là-dessus. Bah, Quentin, deuxième place, messieurs. Deuxième place, je vais me faire insulter, j'ai mis Peyton Pritchard en 2. Pourquoi? Parce que j'ai pas été méga objectif sur le 1, je pense. Franchement, Pritchard, déjà, tu vois, c'est mérité 100%, il fait une pure saison. En plus, le mec, à la base, il sort de nulle part. Quand même, Pritchard, il est passé de mascotte des fans à vrai gros joueur, parce qu'il a 14 points sortis de banc. Il a des excellents pourcentages, donc franchement, c'est clairement pas volé. Mais il y a un autre joueur qui m'a fait très kiffer en sortie de banc et qui est pas tout mal. Damas? Moi, en 2, j'ai mis Podziemski, là, du côté des Warriors. Ah ouais. Que j'aime beaucoup. Ah Son ouais. activité. Ah oui, j'estime que c'est un joueur très complet. Il se bat au rebond, il se bat à la passe, il se bat en défense. Il a 10 points de moyenne par match. Moi, je trouve que son rôle, il a très bien rempli. L'an dernier, il a mis Klay Thompson sur le banc, il ne faut pas l'oublier, parce que Klay faisait la dure d'oreille. Alors, il y aura peut-être un problème sur Podziemski. Pourquoi? Il n'aura pas assez de matchs. Parce que là, il a joué 53 matchs et il reste 11 matchs aux Warriors. Du coup, il sera à 64 matchs s'il joue tous. Donc, il lui manquera un match pour être éligible. Ah bah dans ce cas-là, ce serait Buddy Hield. Mais dans ce cas-là, moi, mon classement, je le change. Je mets Hunter en 2e et Buddy Hield en 3e. Parce que Buddy Hield, c'était mon 4 ou 5. Donc, je mets Buddy Hield dans ce cas-là en 2, mais en fait, il est en 3. Et Buddy, moi, dans son rôle-là... Moi dans les mentions comme ça, j'avais Buddy Hield et j'avais Naz Reid. Ah, Naz Reid, franchement, il est beau cette saison. Il est plus titulaire que il est plus titulaire cette saison, Naz Reid. Ah non, il sort toujours du... Je pensais qu'il était plus dans le 5 Non, il sort toujours. Parce que Naz Reid aussi, j'ai envie de lui comparé avec la saison dernière, c'est pas le même niveau, mais
Il est toujours sur cet apport où il peut te sortir du banc, t'en sortir 3 points d'affilée, te mettre un coup derrière la tête. Il a vraiment un apport, je trouve, où tu sais, c'est sur le moment, mais c'est ce que tu demandes d'un sixième homme, en fait. Et Il sait très bien le faire. il sait très bien le faire et il a pas le physique d'un gars qui met des shoots à 3 points aussi forts. Tu vois ce que je veux dire? Aussi impactant. Normalement, c'est un gars qui est dans la raquette et qui bouge pas de la raquette, alors que pas du tout. Il est vraiment Non, c'est un très terrain mobile. Très très mobile. bon. Et du coup, voilà, une petite mention, mais il est pas dans mon top 3. Moi, en deuxième, j'ai Norman Powell. Ah, c'est dommage parce qu'en fait, il est dans le 5. Ah oui, Ah il oui, est Il sort, titulaire il souvent. sort plus du banc. Ah Il sort non, plus non, du il banc, est c'est bon. fini. Ouais, c'est Avec fini. Et C'est- 50 Mais je comprends. matchs, Je regarde pas les Clippers, hein. Je regarde pas les Clippers. Ouais, mais je comprends pourquoi tu le mets. Parce que de Ouais. base, c'est un joueur qui sort du banc de base. Mais cette année, il est vraiment passé dans le 5 avec le départ de Paul George. Il a fait une excellente saison. Il y a Il y a 0 match zéro en match sortie de sorti de banc. banc. Hein 0 match Zéro en match sortie de banc sorti de pour banc. Powell. Bah, tu vois, Normal Powell, il aurait très bien pu être Je dans suis le resté trophée sur des le meilleures Powell de l'année progressions de dernière. l'année. D'accord. Powell, dans les meilleures progressions de l'année, moi, je le mets Ouais, direct. il est passé de 13 points de moyenne à 22, je crois. 23. 24. 24? 22. 24. Il a Il a 22,7 là. 22,7 là. Ouais, donc 27. ouais, Ouais, parce qu'il sort de blessure. Bah alors, moi je fais comme t'as fait Dama, je mets Hunter en 2 et je mets Naz Reid en 3. En 3. Et Et pour le pour le 1, 1, Ouais, le 1, tu voulais mettre qui, toi? moi moi j'ai j'ai Malik Malik Beasley. Beasley. Ah, ok. Mais vraiment, mais pourquoi tu. Mais tu Regarde Regarde la la qu'il fait, Malik t'as Beasley. pas teasé avec Détroit, c'est pas possible. Bah ouais, Bah non, mais Bah tu non, mais regardes la regarde saison la qu'il saison fait. qu'il fait. Jay, il a C'est joué insensé. il a joué Il a joué 72 matchs 72 déjà. matchs C'est un joueur qui a C'est joué un joueur qui a joué il a joué tous les matchs de la tous les saison. Il a 16 Il a points. 16 points. Il a Il a 42% à 3 points. Il en prend 9 9 par match. Il prend Il 9 prend à 9 3 9 points. points. Il y a Non, 42%. ça s'entend, ça s'entend. Ça s'entend, ça s'entend, ça s'entend. Ouais, mais pas en 1, je l'aurais mis. Ouais, bah, Ouais, c'est bah, pour ça que j'ai dit je vais me faire insulter, tu vois. tu vois, J'ai pas été objectif, c'est le mec, sa saison m'a fait kiffer. Sa saison m'a fait kiffer, et puis bah, genre le mec, il a tout, il a les stats, Non, il mais a il a le droit de il descend. postuler au titre. Mmh. Il a le droit, clairement, ça s'entend qu'il postule pour le titre de meilleur sixième homme de l'année. Et bon, moi, c'est Peyton Pritchard. Hein. Moi aussi. J'ai pas pris de risque sur Pritchard, celui-là. j'ai pas pris de risque et j'estime que c'est aussi mérité par rapport au milieu dans lequel il évolue au niveau du vestiaire. Il a réussi à se démarquer et pas par sa qualité de shoot. Et même en défense, il peut être chiant aussi. Hein. Je l'ai vu en défense aussi se battre aussi, hein, le Pritchard. Hein. Donc, son apport, il est indéniable. Tu vois que lui, c'est vraiment le travail qu'a payé. C'est un délire, Ouais. c'est une éthique de travail. Tu vois ses vidéos, hein, sur les réseaux, ça passe, hein, comment il s'entraîne au dribble, tout ça. Au dribble, il est à fond dedans. C'est un délire. Hein. C'est une puce. Et petite mention en finale NBA, quand il nous met 3 shoots en buzzer à la mi-temps, cet enfoiré. Hein. C'est un délire. Hein. C'est un délire. C'était vraiment notre ops numéro 1 de Pritchard. Non, il détruit Dallas. Il fait une saison à 47%, 41% à 3 points, 84% au lancer franc. Non, le mec. Non, franchement, très sérieux. Et je pense, malgré Malik Beasley, je pense qu'il est quand même en tête tranquillement. Je pense qu'il est en tête. Je pense aussi qu'il est en tête, objectivement. C'était vraiment, j'ai pris une objectivité, j'ai pris de côté, allez, vas-y. Est-ce que, moi j'avais une question, est-ce que Malik Monk est titulaire? Oui, il est titulaire. Il est titulaire? En fait, il est titulaire depuis le départ de De'Aaron Fox. Non, ça accroche pas. En fait, ça accroche pas vraiment. Ah ouais? Bah ouais, depuis le début de saison. D'accord. Regardez ça tout de suite, Mister Monk. Il a joué 58 matchs, il en a 45 titulaires. Ah, titulaire? Ouais. Ils auraient dû le laisser sur le banc. Écoute. Non, mais parce que la saison. Mais parce que sur les postes arrière, t'as qui? T'as Monk, t'as Zach LaVine, t'as Demar DeRozan. Des mecs dont le profil se ressemble un petit peu. Monk, en sortant du banc, il peut casser en effet le. Il point après t'as Keon Ellis, là, le petit défenseur mignon là. Ouais, mais c'est pas très équilibré tout ça. Un joueur que j'aurais pensé que Damas aurait dit, qu'est-ce que tu penses de Mathurin, toi? Mathurin, en fait, il a été blessé longtemps aussi. Ouais. Il a été blessé longtemps. Et d'ailleurs, je regrette beaucoup que ça ait été le cas parce que cette année, il devait quand même progresser, notamment dans son choix au shoot. En défense, j'estime que ça allait, mais il devait step up cette année. Il devait montrer un autre niveau pour permettre également aux Pacers d'avoir une meilleure régularité, notamment en défense, où on est encore une fois ridicule.
assez réveillé quand même sur le début de l'année 25. Mais Mathurin, son absence fait mal. Moi, je l'attends au tournant mars-avril. Hein. Avant même les playoffs, il doit me montrer autre chose, le coco, là. On est d'accord. Bah, en parlant de Il a défense, du niveau. Il a du niveau. en parlant de défense, Eh ben, on y En arrive. défense. le Deep Boy. Le Deep Boy. Je sens qu'on va bien rire là. Tu sais quoi, je dédicace pour toi en 3, Lucas. Oh! Parce que t'en parlais tout à l'heure, là, en 3, j'ai Dyson Daniels. Bah oui, du coup. Ben Mais, oui. mais je comprends totalement. Enfin, je l'ai pas mis dans mon 3 du coup. J'ai hésité entre lui et un autre intérieur, et je me suis dit, allez, vas-y, quand même. De toute façon, c'est. Tu penserais pas à un certain Victor Wembanyama, par Bah non, exemple? il a pas joué assez de matchs. Bah non, sinon ça aurait été le Non, il n'a 1. pas joué assez, mais effectivement, on l'aurait nommé, le coco, là. Eh oui. Ouais, puis en plus, vu là où on est les Spurs, t'aurais Victor, bah là, je pense qu'on serait Mais en vrai, 10e. je sais même pas Ils sont pourquoi je. neuvième. Dyson Daniels en 3, je le mets aussi. Mais je sais pas pourquoi je me. C'est Daniels en 3, c'est légitime. C'est plus sur le 2 que j'ai hésité, tu vois. J'ai hésité sur le 2. Et les deux mecs sur lesquels j'ai hésité, du coup, j'en ai sorti un du top 3. Vas-y. Bah attends, Damas en 3, t'as qui déjà? Bon, en 3, j'ai votre Daniels, là. Ok. C'est Vas-y, clairement hein. mérité. Ouais. Dans une équipe de merde qui n'est pas concentrée en défense, c'est le seul qui se tape. Il fait pas que des interceptions, hein. Il dévie aussi beaucoup de ballons, il couvre aussi beaucoup de mecs. Je le vois très actif. C'était pas prévu que je vois un joueur comme ça du côté des Hawks. En tout cas, le mec des Hawks, il écoute notre podcast. Oh mon Dieu. Donc, il va prendre sa sauce, lui. À chaque épisode, il y a un fake triangle qui part. Non, mais c'est rouge-gorge, là, franchement, ils sont insupportables. Hein. Ils sont pas Complètement. concentrés. C'est vraiment des. Enfin, bref, j'allais dire des salopards, mais oui, ils le sont. Ouais, donc moi, j'ai mis Daniel 103 quand même. C'est clairement mérité. Il le mérite. Ouais. Et à chaque fois, sur le 3e, on est presque tous d'accord sur le 3e à chaque fois. Ouais, mais ça vaut le coup, quoi. Allez, vas-y. En 2, du coup, c'est là où j'ai eu beaucoup d'hésitation et du coup, je me suis permis de sortir quelqu'un, un individu qui prend très peu de rebonds, qui joue au Grizzlies. Je l'ai sorti. Ah bah c'est mon 2 aussi. Ah bah non, je l'ai sorti. Ah, tu l'as sorti? Ouais, je l'ai sorti, ouais. J'ai hésité beaucoup. Puis après, j'ai regardé un peu les ratings défensifs. Et il y a un mec qui a fait une petite cure de jouvence là depuis la deadline. Un monsieur adepte des écrans mobiles. Un podcasteur déterminé. J'ai mis Draymond Green en 2. Draymond Green en 2. Depuis la deadline, putain, ce qu'il envoie. Ah ouais, c'est pas. Ouais. Parce qu'en fait, c'est mon 2 également. Sérieux, hein, c'est mon 2. Ah ouais. D'accord. Il veut impérativement son titre de défenseur de l'année, il ne l'aura pas. Qu'il arrête ça. J'avais bien pensé, tu vois. Qu'il le gagne. Bah, qu'il soit dans votre top 3 même. C'est le cas. Je le déteste, hein, mais on s'en fout de ce que j'aime ou pas. Il doit être. Il a fait un match contre Giannis là il y a quelques jours là. Pop. Non. Le mec il se tape en def, il essaie de retrouver. Je pense ce qui maintient Draymond Green à ce niveau-là, notamment concentré en défense, c'est qu'il veut toujours prouver que je suis toujours là, quoi. Ouais. Il a toujours cette rage de montrer que je suis toujours là dans la ligue, que je compte en défense. C'est tout à son mérite. Malheureusement, j'aurais aimé quand même qu'il affronte des intérieurs d'un certain niveau aussi en 1 contre 1. Hein. Moi, depuis Zach Randolph, il n'y a plus grand-chose dans ces duels in the paint. Mais non, Draymond en couverture. S'il a vu le niveau en défense qu'il a depuis la deadline toute la saison, il y aurait moyen de le jouer en premier. Ouais. Même si je trouve que ça reste un dirty player, ça reste un con, on va pas se le cacher. Mais c'est un con efficace. Ouais. Ça, ouais. Je sais pas. Moi, en fait, j'ai tellement une gêne avec ce joueur. Enfin, en dehors du fait que ça soit un enfoiré, hein. Dans son jeu, il est vieillissant. Ouais, il est. Ouais. Tu le sens très clairement. Ça tend vers la fin. Voilà. Alors peut-être que vas-y, il va se donner à fond pour ces dernières années, mais moi j'ai mis Triple G, Jared Jackson Jr. En 2. Ouais, en 2. Et vous avez pas le joueur de KC dans le top 3? Non, mais parce que ok, si j'y ai pensé du coup, hein, forcément.
Mais tu sais pas des qui mettre. Dort, des... On est d'accord, tu sais pas qui mettre. Mais voilà, en fait, c'est vraiment un truc d'équipe. C'est vraiment pas un individu qui va sortir de... Shai mériterait d'être dans ce top 3. Moi, je dirais Shai dans le top 5. Tu vois, genre 5ème. 5, ouais. En tout cas, je pense qu'il serait. Ouais. Ouais, en tout cas, dans le top des meilleures équipes défensives, Shai mérite sa place. Et- Et moi, c'est même l'une des raisons pour lesquelles Shai est le vrai successeur de Kobe Bryant. Les affaires extrasportives en moins. Non, mais non, mais non. Ça m'en Ben, je suit. l'espère pour lui parce que c'est pas encore sorti avec sa petite fiancée mignonne là. Mais ouais, c'est clair. Non, je comprends. Mais après, tu vois, tu peux mettre au même stade, en fait, tu peux mettre Shai, mais tu peux mettre Lou Dort. Tu vois, tu peux mettre Même peut-être Caruso, Même le petit Casson Wallace. Casson Il est Wallace. efficace. Ouais. Chet, s'il avait joué Chet, plus de matchs, on va matchs, discuter. Bon, 24 matchs pour Chet, c'est un peu compliqué. En 1, tu mets qui toi, Quentin? À ton avis. Bah attends. Mais non, mais là, arrête. Non, mais non. Et En voilà. dehors des Spurs, il y a un seul joueur qui supporte. Ah ouais, c'est vrai, merde, j'ai oublié, c'est un Eh sec. Tu l'as pas Tu l'as encore? pas C'est mon top 1 aussi. Hein. Attends, t'as Evan Mobley? Bah ouais. Evan Mobley, mon top 1 du Ben, moi, j'ai mis Dort. Ah, bah tu vois. J'ai mis Dort. Toi, Voilà. t'aimes les CRS. T'aimes les CRS. Vraiment. Mais voilà, Dort. Ton top 3. Ton top 3. Ah, le Dazen Daniels, Draymond Green, Lou Dort, il est vraiment terrifiant. le top 2, c'est la Gestapo. Mais tu mets ça devant une manifestation et tout le monde qui part en courant. Hein. Non, mais Attention aux gilets jaunes. Attention, Olivier. Non, mais les gars, moi, je suis désolé. Vous regardez les classements, ok? Oklahoma C'est la City, meilleure défense. c'est la meilleure défense de la ligue. Largement. Lou Dort Dort n'y et... est, Dort n'y est pas. Vas-y, Dort n'y est pas le seul, bien entendu, tributaire à un tel résultat. Mais ce qu'il fait maintenant depuis 2-3 ans, là, ce qu'il est en train de faire cette année, en train d'éteindre, excusez-moi, pas mal de joueurs majeurs des équipes adverses qui permettent justement la victoire. Les victoires d'OKC, parce qu'on est beaucoup fixé sur Shai, toutes ces histoires-là, mais la base défensive majeure, c'est lui qui est en première ligne. Et pour ça, il mérite son trophée. Du coup, Pour ma part, il mérite t'as son trophée. pas Evan Mobley dans ton top 3. Bah, évidemment que non, je vais faire quoi avec ce mec? Je sais pas, peut-être que c'est le meilleur. Non, mais faut arrêter vos conneries, là. Bah, Moi, personnellement, ton meuble, c'est un mec Attends. je le vois, il se tape bien. Je le vois, il est mouvement. tu sais que Evan Mobley, il a un meilleur defensive rating que Logan Sort. Mais vas-y, frère, là, tes chiffres. Attends. Pour toi, Damas, qui est la meilleure raquette de la ligue à l'heure actuelle? La meilleure raquette de la ligue? Oui. Très bonne question. Mais elle est très facile, la réponse. Non, elle est pas si facile. Pourquoi tu le mets De quoi elle est Parce que je mets les Cavs et de loin. On t'a demandé quoi, toi? Mais- Non, mais marrant, lui. Mais Damas, mais qu'est-ce qui t'arrive? Oui, non, pour moi, T'as pas mangé? Qu'est-ce qui t'arrive? Non, pour moi, Siakam et Evan Turner peut très bien faire front à tes deux. Allez, autres. arrête. Mais je vais m'en aller maintenant, en fait. Je vais juste partir. Non, la meilleure défense de la meilleure défense de la ligue, c'est les deux cocos, là. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais individuellement, moi, je maintiens de positionner ce que j'ai positionné. Je préfère les chiens enragés. Il va me mettre Isaiah Stewart en 3. On va... Non, mais en fait, Mobley, il a tout le mérite à savoir défendre à l'extérieur. Sur les passes extérieures, il n'y a pas de souci avec ça. Mais je le répète bien. Moi, dans les confrontations clés, du coucou, là, il m'impressionne pas, votre gars. Il m'impressionne pas. J'arrive pas. Il n'y a pas besoin d'impressionner, on demande de l'efficacité. Bon, attends. C'est qui dans le top 5 des Frenching? Oula, attends, je l'ai pas le top 5. Non, mais c'est Lucas qui a commencé à faire le mec mortel, là. Attends, je l'ai, moi, je te le sors dessus. Eh ben, vas-y, on t'écoute. Avant de passer aux choses sérieuses. Laisse-moi 5 secondes. Qu'on rigole. Ils sont là. Shai en 1. Quoi? Mobley en 2. Et Ashton en 3. Lugansdort en 4. Ashton qui, t'as dit? Ashton. En fait, t'as 3 mecs d'Okissi. Ouais. Oh, Mais c'est pour ça que je voulais pas choisir. J'en ai pas mis un dans le top 3, mais je savais pas qui choisir. Il y en a trop. En fait, non, Okissi, en fait, ouais.
Et t'as Caruso qui doit pas être très loin en plus. Il est juste après. Je sais pas. Il est vraiment, je crois, il est 2 places après, un truc comme ça. Et après, il y a Grayson Wallace. Ah ouais, ah non, qui c'est en défense, c'est chaud. Ah ouais, les mecs qui vont les affronter en playoff. T'imagines, tu sors du play-in, tu dois prendre OKC. Non, mais tiens, regarde les équipes qui sont au play-in côté de l'Ouest. Sacto, Phoenix, Dallas au niveau de la bastonnade. Avec Portland qui est un petit peu décroché, mais qui est toujours là. Mais en vrai, T'as Dallas qui sort du play-in avec une équipe LC, t'as pas envie de les prendre. Une équipe Non, avec la raquette de Dallas, t'as pas envie de les prendre. Bah, ok, Non, ils Dallas, ont juste envie de prendre PJ Washington. Sinon, je pense Dallas, ils s'en foutent, tu vois. C'est juste un joueur. Je te jure, juste PJ Washington. Bon, allez, si c'est pas pour mon Portland, parce que je porte Portland à l'Ouest, vous le savez bien. Si c'est pas Portland, je souhaite que Dallas soit 10e. C'est dit. J'ai bien envie de voir, et j'ai envie de voir Dallas sortir du play-in. T'as plus envie de voir Dallas que moi de les sortir du play-in quand même. Mais pourquoi tu veux voir? Mais en fait, t'es Parce que vraiment je veux que Harrison sombre dans sa tombe. Il dit win now, il va win never. Il va win never, c'est tout. C'est ce qu'on va voir. Messieurs, Vas-y, les derniers virages. Là, je pense à un truc, comme tu as parlé des Blazers, il y a un mec qu'on aurait peut-être pu citer en mention, un certain Toumani Camara. Je savais que tu allais dire son nom. Qui fait quand même une bonne saison. Il fait une très bonne deuxième tiers partie de saison. C'est à citer, voilà, c'est à citer. Non, mais dans le sens, oui, il fait une très bonne saison. Il est le meilleur défenseur du mois sur le mois de février. Il faut quand même le signaler. C'est quand même une très, très belle performance d'une équipe de Portland qui a clairement progressé et ce n'était pas prévu que ça se passe comme ça. Moi, dans ma tête, Billups devait être viré. Je suis fatigué de lui, j'en peux plus. Anthony Simons tradé, Jeremy Grant tradé. Ces mecs-là, on leur a donné plus de $100 millions pour des performances que nous voyons. C'est tout simplement inacceptable. DeAndre Ayton, il est temps qu'il sorte les doigts dont vous connaissez l'endroit pour commencer à vraiment stater et être dominant in the paint. Ce n'est pas le cas. C'est insupportable. Portland est une équipe de bourrés. Je suis fatigué. Je suis heureux. Ouais, là, ça vient du cœur. Et bah, quitte à ce que ça vienne du cœur, allez. Le trophée. Non, mais quand Lucas se lâche sur Dallas, personne ne dit rien. Moi, maintenant, mais est-ce qu'on vient de dire quelque chose sur défoule-toi, mais t'as bien. T'as vu comment ça fait du bien quand même? Tu vois, ça te libère d'un poids. Tu regardes. Moi aussi, je sais ce que c'est d'avoir un coach de merde. Mais qu'est-ce que tu racontes, toi? T'as 25 ans avec un coach exceptionnel. Mitch Johnson, il est exceptionnel. Mitch Johnson, il est exceptionnel. T'as des mecs qui viennent d'autres secteurs d'activité, qui viennent écouter Popovich, ils sont même pas concernés par le sport, ils viennent l'écouter. Tu racontes quoi? Mais moi, je te parle de Mitch Johnson, là. Mais ça va sauter l'été prochain. Arrête de faire. J'espère qu'il va sauter parce que je pense que Billups est un bien meilleur coach que lui. Waouh! Changeons de sujet parce que là vraiment. Il nous reste 4 trophées. Allez, le MVP, allez, numéro 1, Jeremy Sohan, voilà, allez, c'est bon, allez. Non. Bon, allez, pour revenir sérieux, les gars. Je pense qu'il y a le top 2, on le sait tous. Moi, j'ai envie de connaître votre numéro 3. Ouais, parce qu'en fait, en 3, j'ai pas envie de donner ça à Giannis. Mais moi non plus, tu vois. Bah moi, j'ai pas mis Giannis. Toi, commence pas. Hein. J'ai pas mis. J'espère que tu as réfléchi depuis l'avant-podcast. Hein. Oh là là. Ouais, non, Luka motherfucking Doncic. Il a même pas les matchs. Il a pas les matchs, je m'en fous. Non, Dama, je te taquine. Il a joué 40 matchs. Non, mais arrête de faire le mec bourré aussi. Il est éligible à aucun titre, trophée, on le sait. Il va quand même gagner le titre avec les Lakers, ça va le consoler. Et puis voilà. Putain, les Lakers gagnent le titre? Mais tous les jours. Vous vous rendez pas compte de Luka Doncic en playoff? Vous n'avez pas encore cette saveur en dehors de Dallas. C'est pas grave. C'est pas grave. Vous allez comprendre quand Doncic il sera en 35 points de moyenne en playoff. Vous comprendrez. Je suis un avant-gardiste. Enregistrez, clippez ça, on ressort ça à la fin des playoffs. Bah, quand LeBron aura un titre à 40. Allez, c'est bouquet. Non, en 3, bon, en 3, il y a un bonhomme. Bon, moi, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Tu veux parler d'un joueur qu'on n'a pas défendu tous les deux, qu'on a défendu son coéquipier? Ah non, si on l'a défendu tous les deux. Jason Tatum. Oui, moi aussi. Jason Tatum, je le mets en 3. Boston a traversé une saison qui n'est pas facile quand même pour un champion en titre. Hein. Ça, faut le dire quand même. Hein. Rester concentré et tout, continuer à gagner.
Le mois de janvier a montré leur down, c'est vrai. Mais je l'estime régulier par rapport à ses performances. Il a même haussé au niveau de la passe. J'estime qu'à 3 points, il peut encore faire des progrès, c'est vrai. Mais même en défense aussi, il peut être beaucoup plus impliqué. On l'a déjà vu mieux défendre que ça. Mais Boston aujourd'hui est une vraie valeur sûre et il est en première ligne. Donc pour moi, c'est Jason Tatum. Il est dans la 3e place. En second, on va mettre Joker. Et en premier, Shai Alexander. Voilà. Bah, moi, j'ai pas Tatum en trop. T'as qui? Ah oui, c'est vrai, tu l'as dit. Oh merde. Ouais, non, ça Non, marche ça pas. marche pas. Non, il a pas les minutes. Bon, tu le mets qui alors? Dépêche-toi. Luka motherfucking Ah, vas-y, Doncic en 3. T'es comme un bourré. En fait, Brice m'a prévenu sur toi. Brice m'a vraiment. Il a pris. Ouais, il m'a dit Damas, fais attention, je te préviens, garde ton sang-froid. Et encore, je le mets en 3. Je l'ai pas mis en 1. J'aurais pu. Hein. Non, moi, j'ai mis Giannis quand même. Parce qu'en fait, en dehors des perfs collectives, faut revenir quand même sur l'essentiel du trophée de MVP et qui, pour moi, n'est pas logique sur les dernières années. Jokic n'aurait pas dû avoir 3 trophées, selon moi. Voilà. Oui, déjà. Discute. Et en fait, le trophée, et je reviens sur pas que ce trophée-là, il y a trop de flou sur la décision de ces trophées, en fait. Et voilà, là, à l'heure actuelle, pour moi, un Giannis mérite plus un trophée qu'un Tatum, qu'un Donovan Mitchell, que voilà, tu vois, des gars qui sont au top de la ligue, qui sont dans les premiers de la ligue, mais qui individuellement ne sont pas aussi forts que d'autres joueurs. Voilà. Pour moi, Tatum n'a pas le niveau de Giannis. Et j'ai vraiment pas peur de le dire. Parce qu'il y en a, ils voient Tatum en dieu vivant, là. Ils se reconnaîtront même s'ils entendent ça. Mais non, voilà, pour moi, là, il n'y a aucun débat en dehors de ces 3-là. Les 3 sont individuellement trop au-dessus. Normalement, il y a Doncic, mais voilà. Et vous mettez pas LeBron James? Non. Moi non plus. Allez, C'est une bonne question. Cinquième. Vas-y, Quentin. LeBron, LeBron, 5e. 5e. Mais pourquoi LeBron, je le mets pas dans le top 3? Parce que défensivement, Oh, ça va. il laisse des trous. Oh, ça Ouais, va. ça Non. Franchement, ça va. Attention, il a très bien progressé et ça, je l'accorde à Vladimir sur le début d'année 25. Je suis complètement d'accord avec ça. Parce que qui t'a parlé de défense? Bon. C'est bon, au bout d'un moment. Il nous emmerde avec son goat, là. Ça y est. Qui t'a parlé de bon, défense Mais qu'il aille en vacances un peu, Non, là. mais début Oh de là saison, là. LeBron James, il laissé de ses espaces. C'est un ouf. Mais t'imagines, le combo Luka LeBron, il est quand même en défense. Bah, ça va, Ça va. va, c'est ça. Pour l'instant, ça va. Bon, après, là, ils ont eu une période là, de 4-5 défaites d'affilée, non? Ouais, c'était Ils étaient compliqué pas là. là. Mais après, Damas, qui t'a parlé de défense honteuse, on peut parler du deuxième de notre classement. Ouais. Parce que niveau défense honteuse, voilà, ça se pose là. Tu vois, heureusement que le mec fait peut-être. Il fait peut-être au moins une top 3 saison offensive all-time individuellement. Je pense. Mais En défense, il est catastrophique. c'est pas catastrophique. Mais pour moi, même en dehors de ça, pour pour moi, Jokic fait déjà partie du top 5, voire plus, des meilleurs pivots de all-time. Hein. Bah ouais. Pour moi. Ça peut être un bon débat, ça, mais en effet, ça peut clairement s'entendre mais aussi. pour moi, oui. Enfin, tu regardes. Wilt, Shaq. Ben, ouais. Tu regardes sur des stats avancées all-time sur Jokic. Le PR, le Player Efficiency Rating. Vous appréciez l'accent? Il a le meilleur PER all-time, tu vois. Oui, voilà. Tu vois, sur des stats avancées comme ça, tu vois, il a... Mais même en dehors de ça, t'as le facteur clutch, t'as le facteur... comment on dit enfin, le leader. T'as tellement de points importants. Et tu l'as vu, de toute façon, Jokic, Denver avec et sans Jokic, c'est deux équipes complètement différentes. Et Denver serait même pas en play-in sans Jokic. Non, mais c'est pour ça que bien sûr. J'aime pas trop non plus comparer les époques, les gars, par rapport à qui est meilleur. Oui, non, bien sûr, mais moi je comparais pas. Je dis juste que. Mais qu'ils soient all-time, voilà. parmi les pivots all-time, ça s'entend complètement. Voilà. Ça s'entend complètement. Et en fait, Joker,
il joue une saison régulière peinard, en fait. Ouais. Il n'a plus besoin de prouver, et ça se sent même par l'équipe de Denver et de ce qu'elle produit sur cette saison régulière, à qui il reste une 12 à 13 matchs en moyenne pour l'ensemble des équipes. J'ai bien envie de voir comment Denver va step up en playoff. Là, ils sont combien à l'Est là? Ils sont 3e. Ouais. Ils partiraient dans l'optique d'affronter les Warriors. Denver Warriors. Warriors, premier tour, c'est... Qui va les dormir? C'est sexy. Hein. Qui va les dormir? Après, moi, si je peux me permettre, il y a un seul truc qui me gêne sur Jokic, un peu la narrative. C'est la narrative, oui, machin, c'est le meilleur joueur de l'histoire, depuis la fin des Nuggets, machin, c'est un exceptionnel joueur. Mais tu sais, j'ai l'impression que c'est vraiment le mec, et ça j'en ai déjà parlé plusieurs fois, tu sais, j'ai l'impression que c'est vraiment le mec qui échappe aux critiques, tu sais, sur le stat padding, des trucs comme ça, tu sais, où tu vois des fois les Nuggets, il reste 4 minutes à jouer, ils mènent de 20 points, ou tu sais, t'as Jokic qui reste parce qu'il a 9 passes, tu vois. Tu vois, moi, le seul truc qui m'énerve, c'est un peu la narrative du oui, c'est un passe à travers. Ouais, voilà, tu vois. Alors après, je vais pas remettre en question son niveau, son machin et tout, tu vois, parce que là, on parle d'un pivot en triple double de moyenne. Russell Westbrook l'a fait 4 fois, Oscar Robertson l'a fait, mais bon, c'était l'époque. Ouais. T'as ouf. Qu'un pivot soit plus de 10 passes de moyenne, c'est exceptionnel, tu vois, on va pas... Je pense que là, tu regardes à l'heure actuelle, je pense que c'est le meilleur playmaker de l'NBA à l'heure actuelle. Oui, là. Le seul qui se discute avec, pour moi, c'est les LeBron James. Mais même en dehors de ça, pour moi, c'est le meilleur joueur du monde. Oui. C'est pas un slogan. Shai est le MVP de la saison, mais Jokic reste pour moi, en termes de joueur complet, le meilleur joueur du monde. Voilà. Et, Nikola Jokic. Oui, Jokic. Jokic fait une saison, on va dire, moins impactante que les 3 dernières, malgré tout. Parce que tu as l'aspect collectif. Et c'est là où on revient sur les sujets de qu'est-ce qui est vraiment le MVP. Le MVP, ouais. C'est là où on revient dessus. Parce que Shai a le collectif et l'individuel. Que Jokic n'a que l'individuel. Honnêtement, je dois vous dire que là, cette saison, si Jokic se bougeait ne serait-ce qu'un petit peu le cul en défense, je pense que pour moi, il n'y avait pas de débat. Mais le fait que Shai, de l'autre côté, en fait, le mec soit élite des deux côtés du terrain, que la dernière fois, on a vu un guard faire ce type de saison, c'était Michael Jordan, que ce soit au niveau des points, interception contre. Ah, Kobe Bryant, t'étais pas loin, hein. Ouais, non, mais en termes de chiffres, j'étais allé voir. Genre, t'avais 11 saisons, je crois, pour un guard dans l'histoire, à ce niveau-là, tu vois, tu as plus de 32 points avec au moins un contre interception. Et quasiment toutes, c'était Michael Jordan. Puis t'as Shai au milieu. Mais en fait, c'est ça, c'est la régularité incarnée, ce mec. Et puis t'as aussi l'histoire de OKC, mais là, ils sont premiers largement. Ils sont repassés devant les Cavs, ils ont 2 victoires d'avance. OKC peuvent encore aller taper sur une victoire. Les Cavs ont fait 4 défaites d'affilée. Ouais, c'est un coup de pompe qui est logique. Hein. On va pas vouloir aux Cavs pour ça. Ça se comprend. En plus, ils sont à l'ouest. Les mecs, ils affrontent des équipes qui se battent pour qui sont là pour leur survie, qui sont là pour... Mais oui, et d'ailleurs, moi, les Cavs, après le match aller qui a eu lieu à l'Ohio du côté des Blazers, j'ai bien envie qu'on les frappe dans l'Oregon. Voilà, commence à sourire, toi, au milieu, là. Voilà. Non, de rêver, tu vois. Mais pourquoi tu veux le mec rêver? Un grand homme a dit un jour « I had a dream ». Tu vois, tout le monde peut. Et un autre grand homme a dit « Si personne ne rigole, c'est que vous rêvez pas assez grand. » Donc Damas, tu rêves très très grand. Ok. Bon, c'est pas grave. Taisez-vous, moi je dis rien. Bon, les frérots, comment ça se passe là? Moi, Shai, comme je l'ai dit, titre MVP, c'est clairement mérité. J'adore son style de jeu. En plus, il choisit ses spots, il sait où se placer. Il a un jeu quand même, au-delà du scoring, mais il est agréable à regarder jouer. Franchement, et ça varie un petit peu avec tous ces shooters à 3 points qu'on voit de partout. Ah non, Shai. En 3 points, il a super bien progressé aussi. Même à 3 points, il a progressé, il s'est mis un petit peu. Il le fallait, il a 37% à 3 points cette saison. Donc, non, le mec, il est propre. Si je dis pas de conneries, en pull-up, je pense que c'est le meilleur de la ligue.
En Ah ouais, pull-up, devant les DeRozan et tout ça, là. en pull-up, si tu combines mi-distance 3 points, je crois que c'est le meilleur. Si je dis pas de conneries. Mais il est dans les meilleurs, ça, c'est sûr. Si je dis pas de conneries, c'est le meilleur. Faut à vérifier. Mais ouais, en fait, De toute manière, on va pas. là aussi, ce qui fait que pour moi, Shai va être le MVP. Au-delà de individuellement, collectivement, tu bénéficies ça tout le monde. Et tu regardes au niveau des net rating all-time, il se tape avec les Bulls 96. Ouais, bien sûr. Tu sais, juste ça. C'est là actuellement qu'ici, c'est le deuxième meilleur net rating all-time. Et ils essayent d'aller chercher les Bulls 96. Ouais. Bah écoute. J'ai bien envie de voir comment ils vont s'en sortir en playoff. Hein. J'ai bien envie de voir comment ça va se passer. Parce qu'ils se sont renforcés à l'intérieur pour pouvoir faire face à ça. On avait vu les lacunes qu'ils avaient face à Dallas au cours de l'an passé, in the paint. Chet qui court derrière. Non, mais arrêtez. Non, mais déjà, il est revenu, ça fait du bien. Ouais. Ce retour a fait du bien. N'oublions pas que c'est aussi un très beau contreur. Et Hartenstein rentre très bien dans le rôle qui lui a été donné. Et en plus, tu as Caruso qui sort du banc. Waouh. Non, je crois que c'est l'équipe la plus complète. Ouais. Tu peux le dire. J'ai bien peur de penser que c'est l'équipe la plus complète. Il y aura deux problèmes pour eux, je pense. Les blessures, parce qu'ils n'ont pas été épargnés cette saison. C'est une des équipes les plus blessées de la Ligue cette saison, quand même. Et pour les playoffs, PJ Washington. Jalen Williams, je veux dire. Parce que Jalen Williams, il est de lâcher contre playoffs, tu vois, c'est le problème. Oh, mais là, attendez. Tu regardes dans l'ensemble. C'était que sa deuxième année. Non, mais. Oui, face à Dallas, c'était dans l'ensemble qu'ils n'étaient pas bons après. Il y a que Dallas causait des problèmes. Après, Dallas a causé des problèmes aussi. Hein. Ok, ce n'est pas devenu mauvais comme ça tout seul. Hein. Et Dallas, c'était avec des joueurs qui faisaient leur perf all-time. Hein. PJ Washington était Michael Jordan face à OKC. Donc, Derrick Jones Jr., c'était Curry. Tu vois ce que je veux dire? C'était vraiment. On avait le top 5 all-time que tu joues sur Touquet en exhibition. Ouais. Non, mais voilà. Après, voilà. OKC, quand ils vont voir PJ Washington arriver sur le terrain en playoff. Tu veux me régaler, toi. Ah, tu veux me régaler, hein. Ok, vas-y. Ah, cette photo, purée. Qu'est-ce qui m'a pris? Je sais pas, sur pas très concentré. Allez sur YouTube pour voir ça, les types. Non, mais voilà. Ok, les gars. Super. Non, mais en tout cas, j'espère que déjà, on s'est pas foiré. Parce que bon, il ne reste qu'une dizaine de matchs, mais à tout moment, t'as tout qui change en 10 matchs. On va avoir des avis totalement différents à la fin. Et j'ai vraiment hâte de ces playoffs. Je sais pas vous, mais ces playoffs me hype de fou. Oh là là. Bon, content que tu te sois. Pour ma part, c'est peut-être ça qui va. Mais en même temps, t'as vu qui tu supportes? Comment tu m'étonnes? T'as pas de joie de vivre? Non, je m'en fous. Mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Ça va, c'est une finale de fou. Non mais franchement, lui, il fait trop le mec là avec sa team de Dallas de on s'endort devant tes matchs là. À part un 3 points au buzzer qui a un peu réveillé la franchise une fois, les 34 personnes dans les gradins sont réveillées. Les Pacers, ils sont dans le top 4 des meilleures équipes offensives de la ligue. Tu me racontes quoi? Mais t'es complètement fêlé, mon coco. Comme Curry. Non. Regarde bien. Je vais te casser un petit peu. Non, mais je vais vous arranger le portrait, les gars. Moi, cette saison régulière m'a ennuyé. Et même par rapport au classement que j'ai foutu, ça va être la conclusion de... En fait, tu as beaucoup d'équipes qui ont été décevantes. Minnesota, les Suns, le Magic qui a coulé après les différentes blessures. Les Suns, c'est vraiment là. Hein. Même le Heat de Miami qui s'est caché derrière le trade de Butler, mais qui a clairement été décevant. Philadelphie, n'en parlons même pas. Dallas, qui se sont clairement écroulés. Tu as trop de teams qui n'étaient pas au niveau. Après, il faut faire la différence aussi entre New Orleans. Oui, voilà. Mais après, tu vois, New Orleans, Dallas, il faut faire la différence entre les équipes décimées par les blessures, donc ils y peuvent rien, et les équipes vraiment hachées, comme tu disais, le Heat et les Suns, qui, eux, sont vraiment des chokers. Non, mais attends, mon gars. Avant l'affaire des blessures, Dallas n'était pas non plus au top du top. Hein. Ils étaient top 5. Ils étaient top 5. Dallas était top 5 avant les blessures. Je te serre la main comme ça. Ils étaient au même bilan que les Rockets à l'époque. Regarde où sont les Rockets à l'heure actuelle. Quand j'ai commencé à dire que ça allait chuter, puis j'attends. Mais à ce qui paraît,
À ce qui paraît, il y en a un qui mangeait trop de tacos. Mais bon. Voilà. C'est comme ça. C'est la vie. On peut pas retourner en arrière. Donc voilà, cette saison régulière décevante. Les playoffs, je vous attends de pied ferme pour essayer de remonter tout ça. Champion NBA, les gars. Il est là. Bon, Quentin, prends la suite ou termine. J'allais dire, on va s'arrêter là parce qu'il est en train de... Il est en train de ventiliser le temps antenne. De toute façon, c'est au montage, voilà. C'est dit. C'est moi qui montage, de toute façon. Un petit mot de la fin qui concerne pas Luka Doncic. Fuck Trae Young. Par exemple. C'est intéressant de faire un jour un podcast sur les mecs qu'on déteste et pourquoi on les déteste. Ouais, t'es ouf. Oh On putain, va se régaler. Oh oui. on va proposer ça dans le groupe après. Ouais, bien vu. Je participerai pas parce merci. que j'ai déjà trop parlé de Paris ici. Non, mais tu quoi? On t'attend, toi. Non, Ah, bien vu l'idée de podcast. Ok, les gars, merci. on vous tiendra au courant, chers auditeurs et auditrices. Et il est temps pour nous de dire adieu. Adieu jusqu'à la semaine prochaine. Voilà. Allez. N'hésitez pas à nous donner votre top 3 pour les trophées de fin de saison en commentaire. Pour le référencement. Et comme ça, peut-être que Brice pourra enfin nous payer un peu. Salut à tous, c'était Forever, à la semaine prochaine. Ciao. Ciao.